Bonjour, bienvenue sur votre nouvelle chaîne YouTube Boost by Fashion Salon Heure. Alors, vous deviez certainement vous demander c'est quoi Fashion Salon Heure. Fashion Salon Heure, c'est une boutique en ligne qui est elle est visible sur Facebook. Alors, dans cette boutique, nous vendons plusieurs choses. Nous vendons des sacs à main pour femmes. Nous vendons des sacs de rangement. Vous y trouverez également des protège-talons, des accessoires tels que les bagues, les ceintures, des polos pour hommes, des casquettes et bien d'autres choses. N'hésitez pas à y faire un tour. Vous aurez le lien. Vous avez le lien en descriptif de la vidéo, mais également à votre écran, le lien de la boutique en ligne. Nous répondons au 077 68 67 87. Ça, c'est pour ceux qui sont au Gabon. Pour ceux qui sont à l'étranger, ajoutez l'indicatif du Gabon plus 241. Alors, je suis la promotrice de cette boutique en ligne. J'ai également eu à cœur d'ouvrir cette chaîne YouTube, d'où le nom Boost. Alors, je me prénomme Dalia. Je suis naturellement quelqu'un qui aime encourager et qui aime motiver. Et je le fais au quotidien vis-à-vis de mes proches, vis-à-vis de mes amis, vis-à-vis de mes connaissances et autres. Et aujourd'hui, je voudrais aller plus loin et motiver et encourager plus de personnes. Et je pense que YouTube est le canal approprié pour pouvoir toucher plus de personnes. D'où cette chaîne Boost by Fashion Salon Heure. N'hésitez pas à vous abonner massivement à cette chaîne afin de recevoir votre boost. Alors, je voudrais aujourd'hui vous parler d'un thème. Je voudrais vous parler des dons et des talents. Alors, pour vous permettre de mieux comprendre ce thème, je voudrais d'abord définir les mots. Je voudrais définir les dons. D'après on va dire le dictionnaire Reverso, le don, c'est un talent, c'est une disposition que quelqu'un a, que l'on considère comme inné, naturel. Pour ce qui est du talent, le talent, c'est une disposition que quelqu'un a également, que l'on considère comme inné, d'après Larousse. Vous voyez ici que ce sont des synonymes. Alors, en général, nous avons tous des dons et des talents. Toute personne sur Terre a nécessairement une capacité que Dieu lui a donnée. Alors, je voudrais aujourd'hui m'adresser à tous ceux qui sont conscients non seulement de ces dons et de ces talents, mais ceux qui souhaiteraient, on va dire, mettre également ces dons et ces talents à la disposition de nombreuses personnes et qui hésitent aujourd'hui. D'autres souhaiteraient avoir une rémunération sur ces dons et ces talents. Alors, cette vidéo est pour vous, pour tous ceux qui hésitent et qui souhaiteraient, on va dire, qui hésitent à se lancer. Je voudrais ici vous partager l'histoire de quelqu'un qui m'a particulièrement touchée et j'espère qu'elle va vous apporter aussi quelque chose. Je voudrais vous parler de quelqu'un que certains connaissent ici. Il s'agit de l'animateur Cyril Hanouna de l'émission Touche pas à mon poste, qui passe assez vite. Je voudrais vous parler de son histoire. À partir de son histoire, je voudrais vous la partager. Cyril Hanouna est d'origine juive, autant pour moi. Il est tunisien de par son père et de par sa mère. En tout cas, ce sont des juifs tunisiens qui sont arrivés en France à la fin des années 60, donc en 1969. Lui, il est né en France en septembre 1974. Alors, il a grandi avec son père et sa mère. Et son papa était médecin généraliste et sa maman était vendeuse de vêtements dans un magasin. Et Cyril Hanouna avait un amour particulier pour sa grand-mère. Il y allait de temps en temps, il allait en Tunisie de temps en temps afin de rendre visite à sa grand-mère. Il avait vraiment un lien particulier avec sa grand-mère. Et sa grand-mère a fini par venir en France. Et quand elle est arrivée en France, il passait beaucoup de temps avec elle. Il suivait la télé avec elle. C'est là d'où est venue, on va dire, sa passion pour la télé. Il regardait les comédies. Vraiment, c'était son passe-temps favori. Et il n'hésitait pas à appeler ses amis. Et ses amis connaissaient sa grand-mère. Alors, Cyril Hanouna a grandi comme tout enfant, mais il n'était pas forcément très motivé à l'école. Et son père avait pour ambition de faire de son fils un médecin. Mais quand il voyait comment son fils se comportait, il doutait de la capacité de son fils de devenir médecin parce que son fils était beaucoup plus attiré par la télé. Cyril Hanouna va quand même obtenir son bac scientifique après avoir redoublé 2 fois. Quand il va obtenir son bac scientifique, son père va parler avec lui. Son père va lui dire ceci, que mon fils, je sais que tu es attiré par la télé, ce qui est une bonne chose, mais non seulement c'est un milieu fermé, mais deuxièmement, nous ne connaissons personne dans ce milieu. Il serait préférable pour toi de mieux réfléchir à ce que tu veux faire plus tard. Alors, pour apaiser ses parents, Cyril Hanouna va s'inscrire en cours d'économie, en faculté d'économie et en faculté de gestion. Et un peu plus tard, il va s'inscrire en faculté d'expertise comptable. Et il va cumuler des petits métiers
des petits boulots tels que agent de liaison pour une banque, animateur. Il va pas animateur de colonie de vacances, mais également vendeur de tissus. Donc, il va faire ça. Et à un moment donné, il va falloir qu'il passe un stage pour valider son année en expertise comptable. Alors, lorsqu'il va falloir qu'il le fasse, donc ça c'est en 1997, au lieu de chercher un stage pour l'expertise comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt chercher un stage dans une chaîne de télévision. Et c'est là où va commencer son aventure à la télé. Il va aller à une chaîne, on l'appelait Comédie à l'époque, et il va commencer à travailler là-bas. Il va commencer par des petits boulots. Il va commencer à être costumier, il va être accessoiriste, il va être voix off. Il embêtera régulièrement, on va dire, le directeur de cette chaîne-là, afin de pouvoir animer. Et un jour, on va lui donner la possibilité d'animer, mais ce ne sera pas le plus top du top. Il va aller à TF1, comme je disais, à M6, mais également à France 2. Il va faire plusieurs chaînes comme ça, même ce ne sera pas... Il va à chaque fois s'essayer. Il aura des succès relatifs quand même. Ce sera vraiment pas ça. En 2003, il va connaître le chômage parce que les émissions qu'il anime ne font pas forcément grand plein. Donc, il va connaître le chômage et il va rencontrer sa femme, celle avec qui il va avoir 2 enfants. Et il va s'essayer à la comédie. Donc, il va faire vraiment des spectacles. Là encore, il ne va pas vraiment remplir les salles. Donc, vous voyez dans quel état il était à cette période. Donc, la dépression totale. En 2005, il y a une station de radio, Rire et Chanson, qui va faire appel à ses compétences pour animer une émission où on parle des potins des stars. Il va hésiter, mais il va quand même y aller. Et quand il va aller, il va recommencer à avoir de la visibilité. À cette même année, RTL va faire appel à lui pour animer une émission, La Bonne Touche, avec Jean-Pierre Foucault. Il va aller, il va animer l'émission et à partir de là, il va vraiment commencer à être connu. Il dit lui-même que à partir de là, il a su qu'il ne serait plus pauvre parce qu'il a commencé à gagner 15 000 € pour 2 heures d'émission chaque jour. Et il va aller de visibilité en visibilité. Alors, faut dire que Cyril Hanouna va être contacté à peu près en 2006 par l'un de ses potes qui est Yannick Bolloré, donc le fils de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré lui-même dans la même période va racheter plusieurs médias français. Et donc, la chaîne D8 qui est aujourd'hui C8 va être lancée. Et il y a des émissions, pour certaines émissions, Yannick va demander à son père de faire appel à Cyril. Et Cyril va venir, il va animer ses émissions. Mais bon, il aura déjà de la visibilité, mais ce sera toujours relatif. Alors, il va créer en 2007 sa première maison de production. Il va animer plusieurs émissions sous l'insigne de cette maison de production-là, mais il n'y a pas forcément eu beaucoup d'engouement. Alors, cette maison de production qui va être créée en 2007 va s'appeler F2H. En 2010, il va créer une nouvelle maison de production H2O avec cette fois-ci comme actionnaire Yannick Bolloré. Et là, il va faire quelque chose, il va créer l'émission Touche pas à mon poste. C'est une émission de divertissement qui parle de l'actualité, mais avec beaucoup de légèreté. Et il va se servir de son expérience passée pour pouvoir créer une émission qui va prendre. Alors, lorsqu'il va créer cette émission, il va vendre cette émission à France 4. France 4 va acheter l'émission, il va vraiment avoir de l'engouement par rapport à cette émission-là. On va dire, à la même période, en 2016-2017, il va arriver au niveau de C8, un nouveau dirigeant qui va faire appel à Cyril Hanouna et qui va lui proposer le quadruple budget pour cette émission et ce qui va avec. Et il va accepter. Et de là, on va avoir ce que nous connaissons aujourd'hui, l'émission qui aujourd'hui fait des audiences. Il va être à une heure de grande écoute, donc 18h, 19h. Donc, il va avoir non seulement de l'audience, mais il y a également beaucoup d'autres choses qui vont arriver avec cela. Alors aujourd'hui, Cyril Hanouna est certainement quelqu'un de très controversé par rapport à la manière de faire, mais je ne voudrais pas entrer dans on va dire, c'est pas l'objet de cette vidéo, parce qu'effectivement, le succès a également ses limites. Il faut savoir gérer son succès. Je voudrais beaucoup plus parler de cette période de sa vie. Et je voudrais, pour ce faire, attirer votre attention sur 4 éléments que moi-même j'ai retenus chez Cyril Hanouna. La première chose que je reconnais chez Cyril Hanouna, c'est, on va dire, la conviction. La conviction par rapport aux dons, au talent qu'il a. Il a pris conscience très vite que ce qu'il voulait faire, c'était être un animateur. Et on l'a vu à travers son cheminement, il a tout fait pour rester attaché à son rêve. Donc, il y a cette conviction-là. La décision qu'il a eu à prendre, son père l'a interpellé à juste titre parce que tout papa devrait prévenir son enfant des conséquences liées au choix. Et lui également, il a écouté ce que son père lui a dit. Mais à un moment donné, il a pris la décision, il a assumé, il a été face à son destin et il a assumé le fait de faire ce qu'il voulait. La troisième chose que je voudrais que vous puissiez retenir, c'est l'humilité. Quand il a commencé dans l'animation, il a commencé au bas de l'échelle.
il a accepté d'apprendre. Il a accepté de faire des erreurs. Et vous allez remarquer que il a commencé en 97. C'est à partir de 2005-2006 qu'il a commencé à avoir de la visibilité. Et autre chose que l'on doit retenir ici, la connexion. Il a été connecté à quelqu'un qui a parlé de lui et qui a favorisé son ascension. Et donc ici, je voudrais dire une chose qui est très importante à tous ceux qui savent qu'ils ont du potentiel et qui veulent se lancer, qui hésitent. Je pense que si vous associez tous les traits de caractère dont je viens de citer ici, si vous voulez, je peux à nouveau les citer, donc la conviction, la décision, l'humilité, la persévérance dans l'effort, parce que ça c'est très important, mais également savoir se nouer de bonnes connexions, à coup sûr, vous y arriverez. Le soleil de Dieu brille sur tout le monde. Le soleil de Dieu brille sur les bons et sur les méchants. Lorsque le soleil illumine le ciel, il n'y a pas de personne particulière. Et il y a des lois que Dieu a établies sur terre. C'est celui qui travaille qui finit par manger. Vous également, si aujourd'hui vous hésitez à vous lancer, je vous encourage à y arriver. Assurément, si vous y mettez du vôtre et si vous appliquez les principes que je viens d'à peine d'énumérer, vous y arriverez certainement. Je vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine vidéo.